Alors ce qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé, c'est la taille. Je m'attendais encore à un bousin imposant, même si voilà, ils annonçaient du 16 pouces. Et ben, en fait, c'est pas encombrant du tout. Alors bien sûr, c'est large parce qu'il faut loger les suspensions, mais honnêtement, par rapport à la roue que j'ai, la Kingsong 16S, ben, il n'y a pas une si grosse différence. Alors c'est dommage que j'ai pas les deux pour pouvoir les comparer et les mettre côte à côte, mais au pire, je vous mettrai en description les dimensions. Je pense que même la Kingsong 16X est plus imposante. Alors ce qui fait qu'au niveau de la prise en main, enfin la prise en pied si on peut dire, bah, c'est très facile. On monte dessus, il n'y a pas trop à se poser de questions. Et je pense par exemple aux wheelers qui ont commencé avec, qui ont débuté avec des roues beaucoup plus modestes, comme les 16S, 16X, qui veulent passer sur du suspendu tout en restant sur quelque chose de compact. Ah bah dis donc, elle fait bien le travail cette roue, clairement. Alors là où il faut s'habituer, mais c'est comme beaucoup de roues qui sont suspendues, c'est la hauteur des pédales. Donc il y a quand même un peu une marche à franchir. Et c'est vrai que c'est un coup à prendre, mais lorsque vous allez vous lancer sur la roue, pour les démarrages, les départs arrêtés, ça va nécessiter peut-être un petit temps d'habituation. Elle accélère fort, hein. C'est impressionnant. On se penche à peine, elle réagit vraiment très bien. Et une fois de plus, c'est la première fois que je monte sur une roue suspendue où on a une sensation de réactivité qui pourrait s'apparenter aux petites roues avec lesquelles on a toujours eu l'habitude de rouler. Et ça vraiment, c'est un bon point. Regardez, là je suis à 20 km/h, je me penche à peine, hein. Et très rapidement, j'atteins une vitesse assez élevée. Alors là, je suis en train de cruiser à 35 et vraiment c'est très stable. L'avantage bien entendu des suspensions, c'est que tous les défauts de la route sont gommés. Alors après, faire attention quand même, si vous prenez un gros trou, la suspension elle reste quand même, on va dire assez raide. C'est pas un amortisseur de Xantia, hein. On peut même faire du 1 pied. Du 1 pied? Ah ouais. Le genre de truc en fait que j'arrive à faire uniquement sur les petits trous. Tu vois, tu te mets très facilement, tu contrebalances là avec le poids et tu fais facilement du 1 pied. Et le 1 pied, le véritable avantage quand tu es livreur de repas, ah oui, voilà, tu t'arrêtes, tu te mets et t'as beaucoup de moments où après, tu dois redémarrer. Et quand tu donnes un petit peu de lancer à la roue, c'est bien de pouvoir être à un moment donné dans ce 1 pied. Ça te permet un peu de te dégager assez facilement. Alors après, moi je dis que c'est une question d'habitude et aussi de musculature. C'est-à-dire que moi je vois que depuis que je conduis ma Sherman S, ouais, qui fait 44 kg, lorsque je reprends ma V12 qui fait 29 kg, j'ai l'impression d'avoir un jouet entre les jambes. Ah oui, évidemment. Parce que ça t'a musclé les jambes. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ça musclé les jambes, en termes d'équilibre et tout. Ouais. J'ai fait des choses que sur ma V12, si j'avais pas fait ma Sherman, que je pourrais pas faire. Grâce à la Sherman. Ouais, c'est un bon, du coup, c'est un bon moyen de... Alors grâce à ce gap, à ce ouais, niveau-là, par exemple, tu vois, pour faire les slaloms, tout ça, je suis obligé davantage de m'engager avec la Sherman, casser tout.
Et quand je prends la V12, brrr, ça c'est d'une fluidité après, c'est incroyable. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir les deux, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu verras, je ferai essayer ma Sherman après celle-là. Ouais. Tu vas voir en tant au niveau de l'amortissement, si on peut dire ça comme ça, tu verras une différence énorme. Et ben moi vraiment, je te dis honnêtement, niveau ressenti, c'est vraiment comme je l'espérais. Tu vois, j'ai envie forcément de changer de roue, parce que celle que j'ai ne correspond pas assez à mes attentes, ne serait-ce que tu vois au niveau d'avoir un petit peu plus de puissance, de vitesse, de franchissement. Surtout que Limoges, c'est pas la ville la plus lisse pour circuler. C'est vrai, je confirme. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est son poids qui est vachement bien réparti. Alors quand tu parles de la V12 qui fait 29 kg, c'est ça? Ouais. Là on a quoi? On est sur 33 kg. Personnellement, je me souviens avoir fait le test de la V12, je la trouvais comme lourde, monolithique. Mais parce que tu as une répartition, celle-là, tu vois, elle est toute en largeur. Oui, c'est ça. Donc la répartition du poids est un petit peu différente selon moi. On se demande qui c'est qui a pompé. Je veux dire, en termes de... une personne, tu vois, je pose la question à madame, pour elle, c'est les mêmes roues. Bon, on se retrouve chez moi pour faire le point, un petit débrief sur mon après-midi de test de la SS Pro, histoire que je vous donne un peu plus de précision au niveau des caractéristiques, mon ressenti, ce que j'ai perçu de cette roue. Alors déjà, première chose, sa compacité. Vraiment, sa stature, elle est vraiment compacte. On pourrait même, finalement, la comparer avec une 16X. Pourtant, ça fait 33 kg. Mais vraiment, les 33 kg, aux oubliettes. J'ai vraiment, pour la première fois, eu cette sensation de légèreté comme les petites. Le poids, il est extrêmement bien réparti. Alors bien sûr, il faut caser les suspensions, c'est plus large, mais la répartition du poids fait que ça se compense énormément. Et c'est pas si bête, la structure, elle correspond très bien en termes de centre de gravité. On a vraiment une roue qui est super maniable. C'est vraiment un petit bijou d'optimisation. Elle a un moteur de 3000 watts, en tout cas la Pro, et une vitesse max de 60 km/h. Alors attention, 60 km/h, il ne faut pas calculer dans le sens je peux aller à 60 km/h. Non, ça vous garantit, en roulant à 45, d'avoir une certaine marge de sécurité. Il y a une bonne intégration aussi intelligente entre la carte mère, le moteur et les cellules. C'est des cellules 50S qui sont plus performantes. Ça peut compenser la petite tension nominale de 84 volts. On peut avoir des décharges qui sont élevées, même quand on sollicite la roue pour des accélérations rapides ou les montées de côte. Donc malgré une tension de 84 volts, ce qui peut sembler modeste avec des configurations maintenant qu'on voit de plus en plus, avec 100 volts au minimum. Donc des modèles comme les 50S offrent une réponse qui est robuste aux demandes énergétiques. Cette roue, là où elle a vraiment une carte à jouer, c'est qu'elle est peut-être le chaînon manquant pour ceux qui, parmi nous, hésitaient à passer sur une roue de nouvelle génération, avec les bénéfices d'une suspension sans la lourdeur habituelle, une roue qui ouvre les portes à l'avenir de la mobilité électrique nouvelle, tout en restant à échelle humaine, sans renier finalement ce qui nous a fait tomber amoureux des premières roues. Attention, c'est pas parfait, j'ai testé que pendant 45 minutes la roue, donc j'ai pas non plus envie de faire un téléachat. Tout n'est pas parfait et j'émets quelques réserves sur certaines choses, par exemple les matériaux. J'ai remarqué que c'était quand même, il y avait un côté un peu toc. Je ne sais pas si en cas de choc, ça va aussi bien résister. Après, une roue, normalement, quand vous la maîtrisez, il n'y a pas de raison que vous ayez d'accident avec. Il y a aussi le système de suspension avec les glissières et les petits roulements. J'ai un petit peu d'appréhension, mais apparemment, ce serait les mêmes que la S22 Pro, ce qui pourrait être un gage quand même de qualité. Concernant l'autonomie, on pourrait espérer rivaliser avec une 18XL ou une 16X, parce que les capacités de batterie sont les mêmes, on est sur la même tension, 84 volts, mais néanmoins, on est sur une roue qui fait 33 kg et qui a un moteur de 3000 watts, qui va peut-être aussi nous donner envie de rouler un peu plus fort, donc ça risque sans doute de faire baisser l'autonomie. Et personnellement, si j'arrive à faire 70 km sans avoir la bride spécifique connue de Kingsong, ça serait pas mal. Alors attention, je vais prendre pour exemple les téléphones mobiles. Vous avez des smartphones qui n'ont pas une autonomie exceptionnelle. Par contre, ils sont compatibles avec des charges ultra rapides, ce qui vient finalement à compenser la faible autonomie, puisque
En branchant 30 minutes, vous allez récupérer beaucoup de batterie. Et c'est un peu aussi le cas et la force de cette S16, c'est qu'elle dispose de 2 ports de charge, c'est 5 ampères chacun, il me semble. Et il y a eu un test de Marty Blake qui a évalué la capacité totale de charge maximale à 12 ampères. Donc vous imaginez, vous allez pouvoir en 1 heure passer de 20 à 80% de batterie. Concernant l'étanchéité, c'est toujours un point délicat. Aucune roue n'est parfaitement étanche. Ça ne veut pas dire pour autant que si elles n'ont pas de certification, il n'y a pas eu un effort du constructeur pour un minimum protéger. C'est un peu le cas de la SS Pro, et comme beaucoup d'autres roues qui ne sont pas certifiées, mais on voit que lorsqu'on démonte, les batteries sont dans des boîtiers étanches, et voilà, ça permet en tout cas de rouler partout. D'ailleurs, Marty Blake a fait un test avec la S16, il a roulé, je crois, sous une forte averse avec la SS Pro, et elle a tenu. Alors ensuite, bien sûr, il faut du recul. Il faudrait voir d'ici 2-3 semaines qu'il ait un retour, parce qu'on n'est jamais à l'abri que ça ait un impact sur les roulements, ou voire même qu'après coup, il y ait de l'oxydation qui arrive. En définitive, la SS Pro, c'est pas seulement une nouvelle gyro rouge sur le marché, c'est vraiment une avancée dans l'harmonisation entre puissance, autonomie et plaisir de conduite. C'est peut-être la première roue, finalement, qui arrive à cocher à peu près toutes les cases sans rogner, que ce soit l'autonomie, que ce soit la puissance, même au niveau du prix. C'est un modèle vraiment, je suis sûr, qui saura convaincre même les plus nostalgiques d'entre nous. Alors oui, bien sûr, je vous invite à faire vos propres recherches, à voir d'autres tests, à écouter les retours des experts, mais clairement, de mon côté, c'est un verdict sans appel. C'est un véritable coup de cœur authentique. Et je pense que ça sera ma prochaine roue qui va remplacer la 16S. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'aimerais bien que vous laissiez en commentaire, surtout vous, qui utilisez des roues compactes, modestes, comme la 16S, la V8, la 18L. Donnez-moi votre avis par rapport à cette Kingsong SS Pro. Voir si vous avez eu l'occasion, via Mobility Urban, de pouvoir l'essayer. Ça serait vraiment intéressant. Car peut-être que moi je me trompe, mais en tout cas c'est la première fois que je teste une roue suspendue où je me vois vraiment avec, même pour faire mes livraisons, sans sacrifier tout ce que j'aime, ce côté maniable, ce côté léger, pouvoir tourner dans un mouchoir de poche, cette sensation de prolongement du corps. Voilà, si vous avez déjà testé, si vous avez des questions aussi, je pourrais éventuellement essayer d'y répondre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis pour ceux qui sont intéressés par ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte vraiment rien. Je vais essayer d'être un petit peu plus actif car ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Et puis, on se revoit dans de prochaines vidéos. Salutations les wheelers!